Hello, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Amalia et on va aujourd'hui pratiquer ensemble un flow de yoga qui va t'amener vers la posture Shirshasana, l'équilibre sur la tête. Petite précision, si tu n'as jamais pratiqué cette posture, je t'invite à le faire accompagné d'un professeur pour éviter toute blessure. Si tu as des contre-indications médicales, évidemment, rapproche-toi de ton médecin. Ne prends aucun risque, la pratique du yoga doit rester un plaisir et surtout pas un moment dans lequel tu risques de te faire mal. Voilà. Pour cette pratique, tu auras besoin probablement de blocs. La sangle n'est pas nécessaire, mais ça peut aider en fonction de l'ouverture de ton corps et de ta pratique déjà accomplie. Je t'invite à me rejoindre sur les tapis. Prends ce qu'il te faut, ton corps, ta bonne humeur, et c'est parti. Assieds-toi de façon confortable, de façon à avoir la colonne bien droite, bien allongée, bien étirée vers le ciel. On va prendre simplement un instant pour respirer, pour s'installer dans notre posture et sur notre tapis. Je t'invite à fermer les yeux et prendre le temps de respirer. Concentre-toi sur ton souffle, sur les parties de ton corps en contact avec le sol. Prends de grandes inspires, de grandes expires. Et à chaque inspire, étire le sommet du crâne loin vers le plafond, sans ouvrir la gorge. Imagine que tu es adossé à un mur et que tu cherches à grandir. Et à chaque expire, ancre le bas de ton corps un peu plus profondément à la terre. Et à chaque respiration, tu gagnes des centimètres. Tes vertèbres s'espacent les unes des autres. Ton souffle est plus lent. Les battements de ton cœur s'espacent, eux aussi. Et tu t'installes confortablement dans ta posture. Viens prendre une grande inspire, ouvre les bras sur les côtés, étire-toi jusqu'au ciel. Et dépose les mains sur les épaules, les coudes le long des flancs. À l'inspire, ouvre les bras sur les côtés en amenant peut-être les coudes à l'arrière de la tête et à l'expire, relâche les bras sur les côtés. Imagine que tu es entre deux vitres et les bras ne peuvent pas s'ouvrir sur l'avant ou sur l'arrière. Comme des ailes, déploie-les sur le côté. Et à l'inspire, les coudes s'élèvent. L'espace se crée dans le dos. À l'expire, relâche. Puis viens ouvrir les bras sur le côté. Croise les doigts au-dessus de la tête et dépose les paumes de main sur le sommet du crâne. À l'inspire, paume de main vers le ciel, étire les doigts loin vers le plafond. Soulève les épaules, étire le dos. Expire, relâche. Relâche bien dans les épaules. À l'inspire, ouvre vers le ciel, étire. Expire, relâche. Et encore une dernière fois, inspire, étire. Expire, relâche. À nouveau le bout des doigts sur les épaules, cette fois-ci les coudes au niveau des épaules. À l'inspire, serre les omoplates, amène les coudes vers l'arrière et à l'expire, sans arrondir le bas du dos, arrondis uniquement le haut du dos, ramène les coudes vers l'avant. Et à l'inspire, serre les omoplates, projette le cœur vers l'avant. À l'expire, arrondis le haut du dos. Repousse les coudes vers l'avant. Et inspire, ouvre. Expire, arrondis, referme. Ouvre les coudes au niveau des épaules, les mains vers le plafond. Étire. Et à l'expire, plonge à l'avant de ton tapis. Garde les fessiers ancrés dans la terre et monte sur la pulpe des doigts
pour trouver un petit peu plus d'espace dans ta colonne. Prends une grande inspiration, amène le regard entre les mains et à l'expiration, bascule le bassin face au tapis, les pieds à l'arrière. Grande inspire ici, à l'expire, amène les épaules au-dessus des poignets, les genoux sous le bassin. À la prochaine inspiration, protracte dans les épaules, arrondis le haut du dos sans que le bas du dos ne bouge, garde la sangle abdominale bien engagée. Et à l'expire, rétracte dans les épaules sans que le bas du dos ne se creuse, viens serrer les omoplates. Et inspire, repousse. Crée de l'espace entre les épaules et les poignets, expire, rétracte. Dernière inspire, repousse. Expire, rétracte. Puis trouve une posture neutre dans la colonne. Tends les pieds à l'arrière de ton tapis et trouve ton premier chien tête en bas. Repousse le sol avec les mains, allonge dans ta colonne et tire les fessiers vers le ciel. Et prends de grandes inspires, de grandes expires. À la prochaine inspire, lève la jambe droite vers le ciel et dépose le pied entre les mains. Dépose le genou à l'arrière, redresse Anjaneyasana, fente basse. Laisse les hanches plonger vers la terre, le cœur s'ouvrir vers le ciel. Expire les mains de part et d'autre du pied à l'avant, recule Ardha Hanumanasana, demi-grand écart. Si c'est nécessaire, recule les mains de façon à ce que ton dos puisse être le plus plat possible. Ici, tu peux déjà te servir de tes blocs, si tu en as besoin, pour trouver de la hauteur dans ta posture. Quelle que soit la hauteur que tu prends, respire à l'arrière du genou. Et à l'inspire, déroule la colonne, retrouve ta fente basse. Expire, dépose la main droite à côté du bassin dans le sol. Dépose la main véritablement au niveau de ta hanche, sur un bloc si c'est nécessaire, et viens étirer tout le côté gauche. Sans l'étirement du genou jusqu'au bout des doigts. À la prochaine expire, connecte l'aisselle gauche à l'extérieur de ton genou droit. Repousse les deux mains l'une contre l'autre pour ouvrir dans le cœur et amener peut-être Anjali Mudra au centre de ta poitrine. Grande inspire ici, dépose le regard sur tes orteils. À l'expire, repousse-toi à l'Anasana en torsion. Puis dépose à nouveau le regard dans la direction de ton cœur. Inspire, main vers le plafond, grandis-toi. Expire, déroule le ventre contre la cuisse. Dépose le talon aligné au talon à l'arrière, les pieds ouverts à 45 degrés. Parshvottanasana, pyramide. Ici aussi, tu peux utiliser tes blocs. Cherche à aligner ton bassin. Et imagine que tu antéverses le bassin, que tu cherches à creuser le bas de ton dos pour allonger la colonne et la chaîne postérieure. Assouplis la jambe avant à la prochaine inspiration et redresse-toi dans un guerrier 1. Attention, guerrier 1, les épaules et les hanches regardent dans la même direction. Stabilise ta posture. Si la tranche externe de ton pied arrière ne touche pas le sol, prends Alanasana, ta fente haute. Repousse le sol avec la jambe arrière. Puis viens croiser les doigts à l'arrière du dos. Enroule les épaules, ouvre le cœur et plonge à l'intérieur de ta jambe droite. Garde le dos le plus plat possible, envoie les mains vers le ciel. Guerrier humble. Utilise le pied à l'arrière pour te stabiliser. Inspire, redresse, buste tes bras vers le ciel. À l'expire, pivote le pied à l'arrière pour guerrier 2. Prends le temps de vérifier la posture de tes jambes, de relâcher les épaules. À la prochaine expire, dépose l'avant-bras sur la cuisse
Et fais rouler le bras gauche au-dessus de l'oreille. Tu peux déposer le regard sur l'intérieur du coude, sur le pied dans le sol, mais garde l'ouverture dans la poitrine. Allonge-toi du bout des orteils jusqu'au bout des doigts. Et peut-être que tu peux aller chercher un peu plus loin en déposant la main dans le sol ou sur un bloc, Utthita Parshvakonasana. Et si tu veux aller plus loin, fais passer l'épaule sous la cuisse et prends l'accroche dans le dos. Enroule les omoplates l'une vers l'autre, ouvre dans la poitrine un peu plus. Puis retrouve Utthita Parshvakonasana. Si tu n'avais pas l'accroche, tu peux utiliser une sangle. Sinon, peu importe, aucune importance. Dépose la main gauche dans le sol, pivote sur les orteils à l'arrière. Installe-toi dans Uttan Prishtasana. Légèreté dans les hanches. Relâche le bassin. Utilise le talon à l'arrière pour te guider dans ces mouvements fluides. Puis délicatement dépose le genou à l'arrière. Prends une grande inspire, ouvre côté droit. Garde le genou aligné au nombril. Trouve la légèreté dans la main qui touche le sol et ouvre les bras vers le ciel. À l'expire, laisse les orteils s'ouvrir vers l'extérieur et cherche l'accroche à l'arrière du corps. Le pied se dépose tout doucement dans la main. Si ce n'est pas possible, tu peux entourer ton pied d'une sangle et continuer à ouvrir dans le buste. Puis délicatement, connecte le talon à la fesse et plonge à nouveau les hanches vers la terre. Puis délicatement relâche l'accroche. Dépose les mains dans le tapis et pivote les orteils à l'arrière pour t'installer dans Skandasana, posture du surfeur. Les orteils regardent le plafond. Si tu ne parviens pas à déposer le pied entièrement dans le sol, tu peux tout à fait monter sur les orteils. Placer peut-être un bloc sous le pied pour être plus stable ou encore trouver de la hauteur dans les hanches. Amène le poids du corps dans le talon. Cherche à étirer le buste. Grandis-toi au maximum. Puis fais passer le bras devant le tibia pour ouvrir sur le côté gauche. À la prochaine expire, ancre le pied gauche dans le sol et trouve Prasarita Padottanasana au centre de ton tapis. À l'inspire, étire le buste, à l'expire, plonge vers la terre. Envoie le poids du corps dans les orteils et cherche à allonger le buste en direction du sol. Essaye autant que faire se peut de déposer le front, ou du moins de visualiser que ton front se dépose sur la ligne de tes orteils. Ne cherche pas à toucher le sol vers l'avant à tout prix. Étire la colonne. Puis inspire, redresse le buste, ancre la main droite au centre de ton tapis sous l'épaule et ouvre côté gauche. Repousse loin l'un de l'autre le sacrum et le sommet du crâne. Expire, remplace la main droite par la autre et ouvre de l'autre côté. Expire, relâche. Et assouplis la jambe avant, pivote à nouveau dans ta fente basse. Redresse buste et bras vers le ciel, plonge dans les hanches. Puis viens déposer la main gauche devant, la main droite sur les lombaires. Prends une grande inspire ici et à l'expire, rétroverse le bassin, recule et rétracte le poids du corps à la force de la jambe gauche. Inspire là, expire, relâche. Encore une fois, inspire, expire, rétroverse, recule. Inspire et à l'expire, relâche. Installe-toi dans l'ouverture, dernière, expire, rétracte. Et
Et relâche. Dépose les mains dans le sol. Recule dans ta planche. Chaturanga Vinyasa. Genoux au tapis ou jambes tendues. À l'inspire, ouvre grand. À l'expire, chien tête en bas. Prends le temps de t'installer dans ton chien, dans ta posture neutre de repos. Puis prends une grande inspire, lève la jambe gauche vers le ciel. Dépose le pied entre les mains. Dépose le talon à l'arrière et redresse dans ta fente basse, Anjaneyasana. Respire calmement. Laisse ton corps s'ouvrir de ce côté aussi. Puis déroule le ventre contre la cuisse, Ardha Hanuman. Et peut-être que ce côté est moins souple, moins ouvert que de l'autre côté. C'est pas grave, accepte, accueille. Sans forcément à chercher à comprendre ce que le corps essaye de te dire. Puis inspire, enroule. Retrouve fente basse. Expire, dépose la main gauche au niveau du bassin. Plonge sur le côté pour étirer tout le côté droit. Sens ton psoas qui s'étire, ta cuisse droite. Tout l'espace qui se crée. Et viens connecter l'aisselle à l'extérieur du genou opposé. Les deux mains en prière repoussent l'une contre l'autre pour ouvrir dans la colonne. Dépose le regard sur les orteils. À la prochaine expire, repousse-toi. Puis à nouveau, envoie le regard vers les mains et au-delà. Grande inspire, redresse. Alanasana, fente haute. Expire, Parshvottanasana, pyramide. Plonge vers ta jambe gauche. Essaye d'imaginer le sommet du crâne qui s'étire en direction des orteils, tandis que tout le reste du corps s'étire vers le ciel. Puis assouplis la jambe avant et redresse dans un guerrier 1. Attention, le pied à l'arrière n'a pas bougé, toujours à 45 degrés. Les hanches et les épaules regardent vers l'avant. À nouveau, si cette posture est inconfortable pour toi ou si tu sens une tension sur ton genou arrière, monte dans ta fente haute. Protège tes articulations. Puis viens croiser les doigts à l'arrière du dos, enroule les épaules, ouvre le cœur et plonge à l'intérieur de ta jambe. Aplatis le dos, étire du talon jusqu'au sommet du crâne, aplatis dans les vertèbres, ouvre le cœur face au sol, envoie les mains face au ciel. Guidé par les épaules, redresse le buste, ouvre grand les bras vers le plafond. Et repousse-toi dans un guerrier 2. Relâche bien les épaules. Envoie le bout des doigts loin les uns des autres. Et dépose l'avant-bras sur la cuisse. Fais rouler le bras droit au-dessus de l'oreille. Étire. Et si c'est confortable pour toi, dépose la main gauche à l'intérieur du pied. Et peut-être que tu peux prendre la croche dans le dos. Oups! Attention à ton équilibre. Ça arrive de perdre son équilibre. C'est pas grave, c'est comme la vie. On n'est pas toujours stable. Puis retrouve Utthita Parshva. Et bascule. La main droite au sol, les orteils à l'arrière. Uttan Prishtasana, lézard. Retrouve la fluidité du mouvement.
dans les hanches, dans le bassin. Laisse l'eau circuler, les émotions aussi. Puis délicatement, dépose le genou au tapis. Grande inspire, ouvre côté gauche. Légèreté dans la main au sol, le cœur s'envole vers le ciel. À la prochaine expire, les orteils s'ouvrent sur le côté. La main plonge à l'arrière pour peut-être attraper le pied. Continue à te repousser loin du tapis, à ouvrir dans la poitrine. Puis connecte le fessier au talon et plonge à nouveau vers la terre. Enroule bien les épaules vers l'intérieur, l'une vers l'autre du moins, les omoplates vers le centre de ton dos. Expire, relâche. Pivote sur les orteils à l'arrière pour t'installer dans Skandasana. Posture du surfeur, les orteils vers le plafond, la jambe tendue, engagée. Et peut-être, ouvre dans la poitrine, ici aussi. Peut-être même que tu peux prendre l'accroche dans le dos pour aller chercher un peu plus loin. Et assouplis la jambe droite. Installe-toi dans Prasarita Padottanasana. Flexion avant. Relâche les hanches. Trouve des mouvements fluides de balancier de droite à gauche. Laisse l'énergie circuler. Si ta tête touche le sol, que tu es trop proche du tapis, à ce moment-là, je te conseille de refermer légèrement les pieds pour avoir un petit peu plus d'espace. Dans tous les cas, les orteils se regardent, le poids du corps est dans l'avant des pieds. Et cette fois-ci, bascule le buste vers la jambe droite, attrape la cheville avec la main opposée et cherche à connecter le ventre à la cuisse. Puis ouvre le bras droit vers le ciel. Étire dans la colonne. Expire, relâche. Bascule de l'autre côté. Relâche les omoplates vers l'arrière. Et cherche à ouvrir dans le dos. Expire, relâche. Inspire, buste parallèle au sol. Et à nouveau, fléchis la jambe avant, retrouve Anjaneyasana. Ta fente basse, plonge dans les hanches. Puis viens déposer la main droite devant la main gauche à l'arrière du dos. Inspire là. À l'expire, rétroverse le bassin, rétracte à la force de la jambe arrière. Les hanches au-dessus du genou. Inspire. Et à l'expire, relâche vers la terre. Expire encore vers l'arrière. Sens la jambe droite qui se contracte. Expire, relâche. Dernière inspire. Et à l'expire, on recule. Inspire, relâche. Et recule dans ta planche. Chaturanga Vinyasa. Chien tête en haut, chien tête en bas. Monte sur les orteils, prends une grande inspire. À l'expire, enroule la colonne. Dépose les genoux dans le sol. Et prends un instant en posture assise sur les genoux. Comme je te le disais, la posture vers laquelle on va travailler, c'est Shirshasana, la posture de l'équilibre sur la tête. Cette posture peut être assez intense. Si tu ne l'as jamais pratiquée, je te rappelle, je t'invite à le faire avec un professeur à côté de toi pour éviter de te blesser. Et je vais te proposer 2 types d'exercices pour rentrer
dans cette posture. La première, ça va être sans l'aide du mur. La deuxième version, c'est avec l'aide du mur, mais d'une façon un peu particulière. Non pas le dos au mur, parce que ça a tendance à amplifier cet effet de banane dans le dos et c'est beaucoup plus difficile de venir retrouver une ligne droite et un engagement du centre. Mais on va travailler sans mur et avec mur, comme ça tu pourras expérimenter les deux et petit à petit peut-être trouver la confiance en toi pour rentrer dans la posture sans aucune aide. Pour ce faire, je t'invite à te placer les doigts croisés, le petit doigt rentré, les paumes de main ne se collent pas et la naissance des poignets se dépose juste sur le sommet du crâne. On va commencer ici sans le mur. Pour la version avec le mur, ce sera juste après. Le plus important dans cette posture, c'est de garder les épaules loin des oreilles. Lorsqu'on a peur, naturellement, notre corps se referme. Sauf qu'à ce moment-là, on va créer des tensions dans les cervicales et c'est ici que tu risques de te blesser. Donc pour ne pas pincer dans les cervicales, il faut véritablement prendre confiance en toi, garder la tête bien haute, les épaules bien loin des oreilles et tout va bien se passer. Tu places tes mains dans le tapis, le dessus du crâne dans le sol et ici, tu tends les jambes. Petit à petit, rapproche les pieds des coudes tout en gardant l'espace dans les épaules. Puis viens amener un talon à la fesse, l'autre. Encore une fois, talon gauche, talon droit. Puis garde la cuisse contre le ventre, talon gauche à la fesse, et essaye de soulever le pied droit. Ramène le talon droit à la fesse. Et peut-être que si tu es confort dans cette posture, tu cherches à tendre la jambe droite vers le plafond. Ramène la jambe droite au ventre. Jambe gauche vers le plafond. Garde le centre bien engagé. Et si c'est OK pour toi dans cette posture, tends l'autre jambe. Envoie les orteils vers le ciel. Absorbe le nombril à la colonne. Referme les côtes et éloigne les épaules des oreilles. Et en contrôle, dépose un genou contre le ventre, puis l'autre. Et redépose un pied dans le sol, puis l'autre. Les genoux au tapis, déroule vertèbre après vertèbre et retrouve la posture assise. Voilà une première variation pour t'aider à rentrer dans la posture de l'équilibre sur la tête. Je vais tout de suite te montrer la version numéro 2 avec l'aide du mur. Pour la version assistée du mur, je t'invite à te placer les jambes tendues contre le mur et tu vas venir remplacer tes fessiers par tes poignets. À nouveau, crochette les doigts, rentre le petit doigt et dépose le sommet du crâne dans le sol. Garde les épaules loin des oreilles, puis tends les jambes. Ici, si c'est difficile, tu peux bien évidemment fléchir les genoux. Et tu vas monter les jambes pour qu'elles se placent plus ou moins à hauteur de bassin. Et le travail ici, ça va être de venir tendre une jambe vers le ciel et petit à petit, de t'éloigner du mur, simplement en engageant la contraction de la cuisse pour que le pied se décolle du mur. Les deux pieds sont dans la même posture. Si le pied est pointé dans la jambe qui s'étire vers le ciel, le pied doit être pointé dans la jambe qui s'éloigne du mur. Tu peux tout à fait travailler d'abord en flexant les orteils, puis en les pointant. Si tu choisis de les pointer, à ce moment-là, tout en douceur, tu vas repousser le pied loin du mur pour t'éloigner de celui-ci, tout en venant tout doucement pointer les orteils vers le plafond. Trouve ton alignement, la légèreté, puis reprends étape après étape, un pied au mur, le deuxième, un pied au sol, le deuxième,
les genoux dans le tapis et déroule. Tu peux refaire cet enchaînement autant de fois que tu le souhaites. Attention cependant au poids que tu mets sur tes cervicales. Essaye le plus possible d'alléger et d'étirer les orteils loin vers le plafond pour trouver cette légèreté dans ton corps. On se retrouve tout de suite en chien tête en bas. Prends le temps d'inspirer, d'expirer. De laisser ton corps intégrer ce qui vient de se passer pendant l'inversion. De laisser s'installer concrètement à nouveau dans l'ancrage de tes deux pieds, de tes deux mains dans le sol. De retrouver cet enracinement. Puis prends une grande inspire, monte haut sur les orteils, enroule la colonne pour trouver ta planche à nouveau. Fléchis les genoux, pointe les fessiers vers le ciel et déroule la colonne. Comme une vague, continue ce mouvement, encore 2 fois. Enroule la colonne, puis viens la dérouler. Défais les tensions dans le dos, dans la sangle abdominale, trouve de la légèreté, de la fluidité dans ton mouvement. Laisse voyager l'énergie et le souffle. Puis petit pas après petit pas, rapproche les pieds des mains. À l'inspire, allonge le buste demi-flexion. À l'expire, Uttanasana, flexion avant. Inspire, demi-flexion. À l'expire, fléchis les genoux, dépose les fesses dans le sol et viens t'allonger sur le dos. Enlace tes jambes, bascule de droite à gauche. Puis viens tendre les jambes vers le plafond. Relâche tous les muscles dans les jambes. À nouveau, reconnecte-toi à cette légèreté que tu as ressentie lorsque tu étais dans l'inversion. Puis stabilise ton corps, place une main sur le ventre, une main sur le cœur. Ferme les yeux. Et prends le temps d'observer ce qui se passe à l'intérieur de toi, de ressentir les battements de ton cœur. De laisser ton système nerveux s'apaiser tout doucement. Mais surtout d'indiquer à ton corps qu'à nouveau, la tête et le cœur sont alignés. Qu'aucun des deux ne prend le pas sur l'autre. Et tout doucement, laisse tes jambes se fléchir, puis s'étirer dans la terre, l'une après l'autre. Retrouver elle aussi l'alignement et l'équilibre entre la tête, le cœur et l'ancrage. Relâche les bras le long du corps, paume ouverte vers le ciel. Prends une grande inspire, puis une grande expire. Et tout en douceur, lâche prise. Dépose-toi dans ce tapis, comme tu t'installerais dans un nuage. Confortablement. Laisse-toi voguer, comme guidé par ton souffle. Et abandonne-toi complètement. Reste aussi longtemps que tu le souhaites dans ton Shavasana. Accorde-toi ce temps précieux d'intégration et de lâcher prise.
Merci de t'être accordé ce moment et de l'avoir passé avec moi. À très vite pour une prochaine pratique. Namasté.